Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, Amen. Et oui, Dieu fait grâce, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à cette fin d'après-midi. Nous disons merci Seigneur. Que le bon Dieu puisse nous donner toujours la force, le courage de toujours le louer, le glorifier, l'adorer. Amen, amen. Qu'il nous pardonne nos péchés. Chacun de nous, que nous pardonne tous les péchés jusqu'à maintenant de chacun de nous. Amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par l'action et par l'émission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la confession. Qu'est-ce que la confession? Pourquoi se confesser? Donc là, c'est le Père Grégoire Sapatier-Carate qui va nous expliquer. Écoutons bien ce que le Père nous dit. Je lis. La confession. Pas facile de se confesser à un prêtre que l'on connaît bien, mais c'est un bel acte d'humilité pour que la confession soit vraiment féconde, qu'elle vous transforme intérieurement. N'ayez pas peur d'aller voir les prêtres de votre paroisse. C'est un bel acte d'humilité de reconnaître ses péchés devant un prêtre qu'on connaît. Et vous le savez, l'humilité, c'est la base de tout progrès spirituel. Par pitié, n'imaginez pas que les prêtres se remettent à chaque fois en tête vos péchés quand ils vous croisent par la confession. Vous êtes lavés de tout péché et le prêtre est là pour vous pardonner. Le prêtre vous aide à abandonner à la miséricorde de Dieu tous les péchés du passé. Amen, amen. Donc là, c'est le Père Grégoire Sapatier-Carate qui a parlé dans la chaîne KTO TV. Et moi, je peux rajouter la confession. C'est très, très important de se confesser. On peut se confesser au prêtre ou curé de notre paroisse, comme on peut se confesser au prêtre ou curé d'autres paroisses. Et l'exemple que je peux aussi donner, moi aussi j'avais du mal à me confesser auprès d'un prêtre que je connais. Je me disais, il va écouter tout ce que je vais lui relater. Et après, quand il va me regarder, il va penser tout le temps à ce que je lui ai dit au moment de la confession, alors que ce n'est pas vrai. Donc, et après, je me suis dit, non, je peux me confesser chez lui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me confesser à notre prêtre de la paroisse, notre curé. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais sinon, je n'avais pas l'habitude de le faire. Je préférais le faire avec un prêtre que je ne connaissais pas. Soit un prêtre qui est dans une paroisse que je ne connais pas et qui est venu dans notre paroisse ou dans une autre paroisse où je suis partie prier parce que je me disais que ça doit être confidentiel entre lui et moi. Alors, ce n'est pas le cas. On peut aussi se confesser avec nos propres prêtres dans nos églises parce qu'ils ne gardent pas la confession dans leur tête. Tout ce qu'on a dit,
On n'a pas dit au prêtre, on a parlé directement à notre Dieu. Même si le prêtre est devant nous, mais on parle à notre Dieu. Et c'est lui maintenant qui va nous faire la bénédiction en nous disant que maintenant tes péchés sont pardonnés. Surtout qu'on ne le fait pas tout le temps. On ne le fait pas tout le temps parce que nous-mêmes on le fait chez nous, à la maison ou à l'église. On le fait dans le silence, au moment de l'église ou avant ou après. Donc tout le temps, quand on reconnaît qu'on a péché, on demande toujours pardon à notre Dieu. Donc devant un prêtre, ne vous inquiétez pas, allez-y, confessez-vous. Moi, en tout cas, avant, je ne voulais même pas me confesser avec un prêtre que je connais. Je ne me voyais pas vraiment le faire. Ça me fait rire même en vous parlant de ça. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Je me dis que je parle directement à mon Dieu. Donc, je me confie à mon Dieu. Le prêtre est là, oui. Mais moi, je m'adresse à Dieu en passant par lui. Donc, c'est ça qui est nécessaire, ce qu'on doit se dire. Pour ceux qui ne le font pas, essayez, vous verrez que vous allez être en confiance avec votre prêtre, avec vous-même. Tout va bien se passer. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas les abonnés, vous qui êtes abonnés, mais bien aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas de mettre les j'aime, s'il vous plaît. C'est très, très important pour YouTube. Donc, c'est pour cela que je vous le demande. Et pour ceux qui vont s'abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos. L'onglet communauté, je poste aussi des prières, des commentaires. Et je vais commencer les directs la fin du mois. Donc n'oubliez pas pour être à jour, pour que nous puissions faire la prière ensemble, pour que nous puissions méditer ensemble et les conseils, les témoignages et les histoires vraies qui sont arrivées dans nos vies de tous les jours. Et pour ceux aussi qui veulent partager leur histoire vraie, des conseils, des témoignages, des prières, qui veulent réciter le chapelet en priant, tout ce qui concerne notre Dieu, n'hésitez surtout pas à me téléphoner ou à écrire sur vos commentaires pour que nous puissions trouver un jour. Vous-même, vous allez témoigner. Si vous ne voulez pas vous faire voir, ou vous ne voulez pas qu'on écoute votre voix, eh bien dans ce cas, vous me confiez vos intentions et moi, je le ferai pour vous. Tout ce que vous avez envie de prêcher, de parler pour notre Dieu, je suis à votre service. Merci pour tous les abonnés. Je vous remercie. Restons toujours en union de prière. Que le bon Dieu continue toujours à nous garder, à nous protéger, à nous guider. Que le bon Dieu reste toujours auprès de nous et que nous soyons toujours ses enfants. Amen, amen. Nous sommes les privés de Dieu. En tout cas, moi, je suis la privée de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. J'aime tellement mon Dieu. J'adore tellement mon Dieu. C'est pourquoi tout le temps, je suis là en train de vous partager pour que nous soyons toujours ensemble auprès de notre Seigneur. Amen, amen. Nous sommes les enfants de notre Père. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Soyons tous unis et soyons tous bénis, plein de bénédictions venant de notre Seigneur. Amen. Que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous protège. Amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Nous allons faire la prière ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.